Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue quelques erreurs fréquemment commises par les étudiants sur les fonctions exponentielles et logarithmes népériens. L'idée à terme est donc de repérer les problèmes rencontrés et d'éviter à l'avenir de tomber dans le panneau. Commençons par quelques problèmes d'écriture. Donc on a déjà vu que logarithme de x pouvait s'écrire soit avec des parenthèses, comme ici, ou alors sans parenthèses. Donc ça, exactement comme pour les fonctions cosinus, sinus, tangente et bien d'autres. Alors, si on commence à écrire ln 2x, que signifie cette expression-là? Eh bien, a priori, lorsque l'on écrit cette expression-là sans aucune parenthèse, ça veut dire qu'on calcule le nombre ln de 2, que l'on va multiplier par x. Ça veut dire en fait que c'est exactement pareil que si on avait écrit x multiplié par ln de 2. Il faut bien faire attention, si vous voulez vraiment dire que c'est le 2x qui est à calculer dans le ln, et bien là on est obligé d'écrire des parenthèses et d'écrire ln entre parenthèses 2x. Et en utilisant la propriété fondamentale sur le logarithme népérien, ça veut même dire que c'est log de 2 plus log x. Alors faut bien faire attention, mais c'est exactement la même chose que si on avait dû travailler avec cosinus 2x. Cosinus 2x, si on met pas de parenthèse autour de 2x, eh bien il n'y a que le 2 qui est dans le cosinus. Autre chose, lorsque l'on écrit ln x au carré, on peut se poser la question de qui est au carré. Donc de façon générale, si on écrit ça sans parenthèse, en fait ça veut dire que c'est x qui est au carré. Donc on a x carré qu'on calcule d'abord et qu'on peut écrire entre parenthèses, et c'est après, on va prendre le logarithme de cette expression-là. Donc dans le doute, vaut peut-être mieux, même sur ce genre d'expression, mettre les parenthèses autour de x au carré. Mais il ne faut pas confondre avec ln de x, le tout, donc entre parenthèses, au carré. Et pour ceux qui ne seraient pas convaincus que ça donne deux choses différentes, imaginez simplement pour x égale e, c'est-à-dire exponentielle 1, log x carré, enfin log du nombre x carré, c'est log du nombre e au carré, mais on sait que de façon générale, logarithme de e puissance x, c'est x, donc ici ça fait log de e au carré, ça fait 2. Et par contre, log de x, le tout au carré, si x vaut e, ça fait log de e, le tout au carré, mais log népérien ici de e, c'est log népérien de puissance 1, donc c'est 1, donc ça fait 1 au carré, qui donne 1. Et donc évidemment, là, on trouve pas le même résultat. Donc il faut bien faire attention, et ici, justement, si on n'écrit pas de parenthèse, ça veut vraiment dire ce qu'on a écrit là d'abord, et absolument pas ce qui est écrit après. Dans le même genre, mais avec l'exponentielle, quand on écrit exponentielle comme ça, de moins x au carré, la question qu'on peut se poser, c'est qui est au carré dans cette affaire-là? Eh bien, si l'expression est vraiment écrite comme ça signifie qu'il n'y a que x qui est au carré, donc on pourrait à la limite rajouter des parenthèses ici, pour bien dire que c'est x au carré qu'on calcule d'abord, ensuite on multiplie le résultat par moins 1, et après on prend l'exponentielle du nombre moins x au carré. Si par contre, quand vous écrivez ça et vous pensez que c'est l'exponentielle du nombre moins x que vous voulez mettre au carré, dans ce cas-là, on est obligé de mettre des parenthèses autour de l'exponentielle moins x, et c'est cette expression-là qui est élevée au carré. Et dans ce cas-là, en fait, d'après les propriétés sur l'exponentielle, ça voudrait simplement dire que c'est exponentielle moins 2x. Mais c'est vraiment, entre cette expression-là et celle qu'on a écrite avant, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Pour la petite histoire, cette fonction-là, c'est-à-dire celle qu'on a ici, eh bien, c'est celle qui va intervenir en probabilité pour définir la loi normale, ou ce qu'on appelle aussi la loi de Laplace-Gauss. Alors, ceci étant dit, on continue avec d'autres problèmes d'écriture. Alors parfois on voit écrit le logarithme avec ln, donc ça c'est le logarithme népérien, et parfois on le voit écrit juste log log. Alors il faut bien faire attention, ce sont deux fonctions complètement différentes. Donc de façon générale, sur les logarithmes, il existe ce qu'on appelle le logarithme de base b, donc avec b un réel strictement positif et différent de 1, et par définition, le log en base b de x, c'est le log népérien de x divisé par le log népérien de b. Donc ça, évidemment, pour x strictement positif. Alors si on regarde bien, le logarithme népérien, c'est en fait le logarithme de base b avec b égale à e, donc e exponentielle du nombre 1,
puisque ici, en fait, quand on fait ln de b, ça fait ln de exponentielle 1, et donc ça fait 1. Donc on retrouve que ln x, c'est pareil que logarithme de base b égale à e de x. Donc ça, c'est le logarithme, si on veut, classique. Mais on peut aussi s'intéresser au logarithme décimal, c'est-à-dire le logarithme de base 10, et celui-là, justement, il est souvent noté juste log, donc log, mais log, et donc par définition, ce log de x, donc c'est le log en base 10 de x, qui est le log népérien de x divisé par le log népérien de 10. Alors là, hein, comme pour le logarithme de base b de façon générale, il faut voir que c'est vraiment une fonction qui est très proche du logarithme népérien, puisque lorsqu'on fait par exemple ici logarithme népérien de x divisé par logarithme népérien du nombre 10, c'est simplement le log népérien de x divisé par la constante égale à logarithme népérien de 10. Donc c'est vraiment une fonction, log comme ça, log, elle a les mêmes caractères, un grand nombre de propriétés en commun avec le log népérien. Donc en particulier, dans les propriétés marquantes du logarithme décimal, c'est que le logarithme décimal de 10 puissance n, eh bien en fait on va trouver n. Donc ça, il suffit de revenir à la définition ici, d'appliquer les propriétés que l'on connaît sur le logarithme népérien, et on peut démontrer ça assez facilement. Et ce résultat-là, notamment, permet de gérer ce qu'on appelle des échelles logarithmiques. C'est-à-dire que les échelles logarithmiques, elles permettent de représenter dans un repère un certain phénomène. Souvent, ça peut être lié à la physique ou à la chimie, notamment les pH, et ça permet justement de représenter ce domaine dans un repère un peu particulier. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous incite à faire une recherche Google avec échelle logarithmique et vous en apprendrez bien plus. Alors, si on revient plus modestement, si on veut, aux erreurs fréquentes que l'on voit passer sur exponentielle et logarithme népérien, on peut commencer par l'expression exponentielle moins x, que les étudiants ont tendance à massacrer, si on peut dire, et ils ont souvent envie de faire sortir le moins devant l'exponentielle, comme ici dans cette expression-là. Mais ça, hein, c'est absolument incorrect. Et une bonne façon de repérer ça, c'est que exponentielle moins x, c'est exponentielle de quelque chose, et exponentielle de quelque chose, c'est toujours strictement positif. Alors que moins exponentielle x, lui, il est toujours positif strict, donc si on le multiplie par moins 1, il va devenir strictement négatif. Et donc il n'a aucune chance d'être égal au nombre positif exponentielle moins x. Donc déjà ça, c'est une façon de repérer qu'il y a un problème. Et là, je ne vais pas revenir sur une des vidéos précédentes, mais on a déjà vu que exponentielle moins x, c'est en fait 1 divisé par exponentielle x. Il faut bien retenir ça, parce que c'est vraiment une erreur, entre guillemets, tentante, et il faut essayer justement de bien gérer cette affaire-là. Autre problème qui peut être lié à l'exponentielle, et là en fait il y a aussi du logarithme dans l'affaire, c'est lorsqu'on veut simplifier exponentielle du nombre 4 ln de 2. Donc souvent on se dit exponentielle ln de 2, on sait le simplifier, et on sait pas trop comment gérer le 4 qui est ici. Donc là il n'y a vraiment pas de magie dans cette affaire, il faut soit se raccrocher aux propriétés que l'on connaît sur l'exponentielle, soit se raccrocher aux propriétés sur le logarithme népérien. Donc la première option, c'est on applique propriété sur l'exponentielle, exponentielle de 4 fois quelque chose, c'est exponentielle du quelque chose, le tout à la puissance 4, donc ça, il faut revenir sur les propriétés de l'exponentielle, et ensuite exponentielle du nombre ln de 2, donc ça c'est 2, donc ça fait 2 puissance 4 qui nous amène sur 16. Et la seconde option, c'est lorsqu'on a exponentielle du nombre 4 ln de 2, c'est ici au niveau de 4 ln de 2, on applique une propriété sur le logarithme népérien. Mais on sait que sur le logarithme népérien, quand on a n logarithme de x, c'est logarithme de x à la puissance n. Donc ici 4 ln de 2, c'est ln du nombre 2 puissance 4. Et donc on tombe sur exponentielle de ln d'un nombre, et exponentielle de ln d'un nombre, c'est ce nombre. Donc ici c'est 2 puissance 4, et on retrouve évidemment 16. Donc ça, faut surtout le voir comme, c'est pas parce qu'il y a un 4 qui nous dérange ici dans l'expression qu'il faut s'en débarrasser n'importe comment. Il faut vraiment mettre le doigt sur soit une formule que l'on connaît avec exponentielle, soit une formule que l'on connaît avec logarithme népérien.
Alors, sur les simplifications d'expression, maintenant là on a vu avec l'exponentielle, on va voir quelques-unes ici avec le logarithme népérien. Donc l'erreur la plus classique, c'est lorsqu'on doit résoudre une équation de ce type-là, lnx égale ln de 5 moins ln de 3. Donc souvent, certains ont tendance à se dire, il y a un ln pour chacun des coefficients, on fait un trait dessus, et c'est terminé, x vaut 5 moins 3, et puis on pense qu'on a fini. Alors si vous avez déjà eu l'occasion de voir une vidéo précédente sur les erreurs classiques, donc là je vais remettre le lien ici en haut à droite vers cette vidéo-là, mais j'avais déjà géré une équation un petit peu de ce genre-là en utilisant les propriétés de l'exponentielle. Donc ici, je vais faire le choix d'appliquer une propriété du logarithme pour gérer cette affaire-là. Alors, pour gérer ça, ici à droite, on voit qu'on a logarithme d'un nombre moins logarithme d'un autre. Et ça, on sait que logarithme de A moins logarithme de B, c'est le logarithme du quotient A sur B. Donc ici à droite, en fait, on a logarithme de 5 tiers. Donc cette équation-là, elle est vérifiée si et seulement si le log x à gauche est égal au logarithme de 5 tiers. Et maintenant, je peux appliquer l'exponentielle des deux côtés du signe égal. Donc je vais avoir exponentielle du nombre lnx égale exponentielle du nombre ln de 5 tiers. Et donc comme exponentielle de ln de quelque chose, c'est le quelque chose, ça me donne finalement x égale 5 tiers. Et là, pour arriver à cette solution de l'équation, eh bien, on se concentre au moins sur quelle est la formule sur le logarithme que l'on a droit d'utiliser, etc. Mais on ne fait pas un trait sur le logarithme comme s'il y avait un tour de magie là qui allait se passer. Alors pour une autre expression qui fait intervenir le logarithme, on va voir justement ici là avec t égale ln de 8 sur ln de 4, il y a de quoi aussi proposer des mauvaises réponses. Alors on peut se poser la question, est-ce que t par exemple c'est égal à 8 quarts? Alors ça, sûrement pas. Il faut justement, parfois certains proposent ça parce qu'ils peuvent croire que ln 8 comme ça, ce serait quasiment un produit, et puis comme on a la même chose, ln en haut et en bas, on ferait un trait dessus et il resterait 8 sur 4. Mais c'est pas vrai. Évidemment, quand on a ln 8 qui est écrit comme ça, il faut penser que c'est ln entre parenthèses 8, c'est-à-dire que c'est ln calculé en 8, et pareil en dessous pour ln de 4. Et parfois, certains ont envie d'écrire quelque chose du genre 8 moins 4, parce qu'ils se rappellent qu'il y a une formule qui transforme, donc une formule avec le logarithme qui transforme un quotient en une soustraction. Mais le quotient, en fait, c'est la propriété qu'on a vue juste au-dessus tout à l'heure, c'est logarithme de A divisé par B. Mais A divisé par B est dans le logarithme. C'est pas log de A divisé par log de B. Donc ici, il se trouve qu'on va pouvoir faire une simplification, mais c'est propre à cet exemple-ci. De façon générale, quand on a log de A divisé par log de B, on ne peut pas vraiment simplifier. Alors ici, c'est à cause du 8 et du 4 qu'on va pouvoir faire quelque chose. Alors précisément, il faut repérer que 8, c'est 2 puissance 3, et 4, c'est 2 puissance 2. Donc dans ce cas-là, on a log de 2 au cube divisé par log de 2 au carré. Mais on a déjà vu sur le logarithme népérien que le logarithme népérien du nombre x puissance n, c'est n log x. Donc si on applique ça au numérateur et au dénominateur, ça nous fait t égale 3 ln de 2 sur 2 ln de 2. Mais du coup, ici 3 ln de 2, c'est 3 multiplié par le nombre ln de 2, et au dénominateur, c'est 2 multiplié par le nombre ln de 2. Donc ln de 2 étant en facteur du numérateur et du dénominateur, là j'ai droit de simplifier par ln de 2 en haut et en bas. Et donc il va me rester 3 demi. Donc ln de 8 divisé par ln de 4, aussi bizarre peut-être que ça puisse paraître, ça nous fait 3 demi. Bon, maintenant on va voir un peu exponentielle et logarithme plutôt comme des fonctions, et relever quelques erreurs qui viennent autour de cette notion-là. Alors pour l'exponentielle, j'ai fait le choix calcul de la dérivée. Donc il est vrai là, comme j'ai commencé à l'écrire là, on sait que la dérivée de la fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle. Mais il faut faire extrêmement attention à cette phrase-là, parce que cette phrase-là, elle veut dire, quand on fait la dérivée de exponentielle x par rapport à la variable x, on trouve exponentielle x. Mais si on met ici autre chose que exponentielle x, quand on fera la dérivée
d'un exponentiel par rapport à la variable x, ben ça va pas forcément donner exponentielle de la fonction qu'on avait là. Donc pour donner un petit exemple, si on prend exponentielle 5x, la question c'est est-ce que la dérivée vaut exponentielle 5x? Eh bien en fait non. Donc quand on a exponentielle de quelque chose, il faut toujours se raccrocher à la formule générale de la dérivée de exponentielle d'une fonction u. Donc on sait que ça fait u' fois exponentielle u, enfin la dérivée vaut u' exponentielle u, et dans notre cas ici précisément, u de x c'est 5x, la dérivée de 5x c'est 5, et donc quand on applique cette formule-là, on trouve que la dérivée d'exponentielle 5x c'est 5 exponentielle 5x. Et donc faut être assez vigilant sur ce genre de choses-là, c'est pas forcément très compliqué, mais faut pas tomber dans le panneau à partir de cette phrase qu'on a tendance à utiliser, qui est correcte, hein, mais qui dit que la dérivée de la fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle. Mais la dérivée de exponentielle u, ce n'est pas exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Et pour terminer, encore une histoire de fonction, et même précisément d'un ensemble de définitions de fonctions. Il se trouve que souvent les étudiants se trompent lorsqu'on leur demande de trouver l'ensemble de définitions de la fonction définie par f de x égale ln du nombre 5 moins x. Donc parce qu'il y a un ln, on pourrait se dire, ah bah oui, bah on sait que ln est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0, et certains croient du coup que c'est ça le domaine de définition, enfin l'ensemble de définition de la fonction f au-dessus. Mais il faut bien faire attention que lorsque l'on dit que ln est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini, ça veut dire en fait que ln du nombre x, il est défini si et seulement si x, ici dans le logarithme, est strictement positif. Et il vaut peut-être même mieux voir ça comme ln de machin est défini si et seulement si machin est strictement positif. Donc là justement, le rectangle bleu, c'est tout ce qu'on peut mettre dans le logarithme, et donc logarithme du rectangle bleu, il sera défini si et seulement si ce qu'il y a dans le rectangle bleu est strictement positif. Donc si on revient à notre exemple ici, eh bien f de x est défini si et seulement si, donc l'expression ln de 5 moins x est définie. Mais ce qu'on a dans le ln, si on veut ce qui correspond ici au rectangle bleu, c'est carrément 5 moins x. Donc ce qui doit être positif, c'est pas x, c'est carrément tout le 5 moins x. Et donc justement ici, ça nous fait quand est-ce que 5 moins x est strictement positif. Donc là, en quelque sorte, quand on fait ce raisonnement-là, on le fait étape par étape, donc on trouve pas l'ensemble de définitions en 2 secondes, mais on fait un raisonnement qui exploite justement l'ensemble de définitions de la fonction logarithme, on arrive sur 5 moins x strictement positif, et donc après on résout cette inéquation-là. Donc pour résoudre cette inéquation-là, faut isoler x, donc on va ajouter x des deux côtés du signe plus grand là. Donc comme on ajoute x, il n'y a pas de raison que le sens de l'inégalité change, donc ça nous fait 5 plus grand que x, ce qui revient à dire x plus petit que 5, et donc x appartient à l'intervalle moins l'infini, 5 avec 5 exclus, puisque c'est une inégalité ici stricte. Et donc en fait l'ensemble de définitions, c'est-à-dire l'ensemble des x pour lesquels on a droit de faire le calcul de f de x, eh bien c'est en fait l'intervalle moins l'infini, 5. Et voilà, donc retenez surtout qu'il n'y a aucune magie pour simplifier des expressions ou pour manipuler exponentiels et logarithmes népériens, et qu'à chaque fois, vous devez être capable de mettre le doigt sur une formule existante pour avancer dans votre raisonnement.